Bonsoir Thierry. Alors, on va attendre un petit peu si tu veux bien. Je pense que d'autres personnes... Enfin, j'ai été prévenue que d'autres personnes allaient arriver, donc on va attendre un petit peu. Si tu veux bien. Donc je suis seule cette fois-ci. Donc c'est un... Je sens que ça va être différent. Voilà. J'ai plus l'impression qu'on va revenir à bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Oh, Elodie, bonsoir. Ça fait plaisir. Oui, Thierry, bah oui. On attend, on va attendre que les personnes qui étaient intéressées soient présentes. 12 février. 12 février 2023. Date importante pour moi. Alors normalement le direct était prévu à la base hier. Or hier, c'était pas du tout ce qui se présentait à moi. Donc bah voilà, j'ai décalé tout simplement. Voilà. Et je me suis aperçue qu'aujourd'hui c'était une journée 16. Donc j'ai l'impression qu'on repartirait bien vers l'énergie 444 d'auparavant. Voilà. Et donc ben voilà, on va laisser faire. Hein. Je ne sais pas encore. Bonsoir Farouk. Bonsoir. Alors oui, je vois très peu qui apparaît. Je n'ai vu que 2-3 personnes que j'ai reconnues. Coucou Nathalie, bonsoir. Alors le thème de ce soir, la régénérescence, ça vous inspire? Coucou Nathalie. La régénérescence. Pourquoi ce thème? Le pouvoir de notre régénérescence. Ou comment réinventer sa vie? On va attendre encore un petit peu. J'aimerais quand même faire une petite relaxation rapide afin de nous harmoniser un peu plus. Voilà, ça va pas être pareil. Magali n'est pas là parce que je suis en déplacement. Et je pense aussi dans ce qui va se dérouler là que quand je serai seule, ce sera plus vraiment coucou Magachou. Je parlais de toi justement et que oui, ça se présentait plus. J'ai les mains qui se mettent en route, donc ça sera peut-être plus sur un plan énergétique quand je serai seule. Et avec Magali, peut-être un mélange un peu plus cérébral. Voilà, elle m'apporte aussi beaucoup sur ce plan-là. Donc voilà, ce sera plus balancé, on va dire. Hein? Donc voilà. Donc j'ai créé aussi une cagnotte voilà, que je mettrai par la suite parce qu'il va y avoir un soin qui va se faire. Donc l'information que j'ai eue par rapport à ce soin, c'est un soin par rapport à notre ADN. Voilà. Donc une modification de l'ADN. Je n'en sais pas plus. Une fois que je saurai plus, je ferai comme avant. Je vous ferai un détail bien plus précis et bien plus détaillé sur le pourquoi du comment. Parce que comme je reprends aussi tout doucement, c'est la première fois que je reprends seule en plus. Donc voilà, ça se met en place tout doucement. Et en plus, je ne suis pas chez moi, dans un contexte différent, familial. Ma maman est à côté. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très festif. Bonsoir Laurence. Bonsoir, ça fait plaisir. Donc le thème de la régénérescence. Hein. Donc Laurence, un soin énergétique va être fait sur l'ADN. Je n'ai pas encore de précision. À mon avis, ça va être forcément lié au thème, probablement. Fort probablement. Hein, donc pour l'instant, on va se laisser porter tranquillement. Bonsoir Jean-Luc, qui porte le même nom que mon père.
Bonsoir. Mais oui, participe, tu peux, ça y est, Laurence, tu es là. Je vois veut participer à votre vidéo, mais c'est bon, hein, je pense que... Coucou, mais oui, voilà, ça y est. Voilà, donc dites-moi si vous êtes prêts à faire une petite relaxation. Voilà, je ne sais pas encore comment elle va se présenter, ça va être à l'intuition, comme d'habitude. Hein. J'ai pas changé là-dessus. Coucou Tatiana, c'est bon, tu y es arrivée. Nous sommes tous ensemble. Donc dites-moi comment vous vous sentez. Voilà, c'est vraiment vous qui allez m'informer sur voilà, comment vous souhaitez que ça se vive. Est-ce que vous préférez qu'on engage tout de suite sur le thème? Ou est-ce que vous aimeriez qu'on fasse une harmonisation, maman, s'il te plaît? Oui, ben, je sais pas, j'arrive pas. Ah, t'arrives pas? Alors, une seconde. Viens voir. Je sais pas comment tu fais pour être en direct parce que j'appuie sur tout. Ça me Attends, tout va bien, tout va bien. Tu vas voir. Tu vas juste, regarde. Une seconde, hein? Oui, j'ai vu ça. Voilà. Non, ça c'est toi. Bah oui. Eh bien, tu viens. Attends. Alors, ici, c'est parce que tu es sur la page du groupe. Bah oui, c'est ce que j'ai voilà. vu. Voilà. Et là. Alors, une seconde. C'est bon. Ouais, Viens okay. voir. Ça y est. À tout à l'heure, ma mounette. Oui. je me demandais ce qui se passait. J'ai dit, ah bah là, c'est pas du tout le moment. J'ai cru qu'elle avait oublié, mais non, en fait, c'était pour nous, pour participer avec nous. Donc voilà, les aléas, hein, ça reprend hein, comme avant. Donc, est-ce que vous souhaitez la petite harmonisation? Est-ce que vous souhaitez la faire? Est-ce que vous entendez la musique? Parce que l'ordinateur est assez éloigné. Oui, Laurence. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que la musique est assez... Elle n'est pas trop forte? Elle est comment ok pour l'harmonisation, d'accord. Très bien. Vous entendez ma voix assez clairement? Non, je ne suis absolument pas payée. Je ne suis absolument pas payée et c'est pour ça que, comme pour les soins, en tout cas, je mettrai une cagnotte et chacun donnera ce qu'il voudra ou pas. C'est totalement libre. C'est, voilà, ce n'est pas un but commercial. Hein, absolument pas. Ce n'est pas dans ma façon de voir les choses. Oui, pour harmonisation. D'accord, d'accord. Je vous parlerai à l'avenir de ce qui va se créer. En plus, je n'ai pas encore créé, j'ai l'intention avec Magali, nous avons l'intention de créer une société. Et pour le moment, c'est un peu tôt, donc c'est pour ça que je vais rester sur voilà, la cagnotte libre, voilà. Et après, oui, après, je développerai des choses différentes encore de ce que je propose là dans les directs. Coucou Josiane, bonsoir. Oui, tout est nickel, d'accord. Donc, ok, parce que si je pars un peu en relaxation, peut-être que ma voix va baisser. Hein, donc, j'espère que vous pourrez m'entendre. Donc, on va s'installer confortablement. Voilà, essayez de trouver un endroit calme. Je suppose que vous êtes déjà probablement dans un cadre assez cosy, en cocooning. Tonalité sur 5. Ok, ma mounette. Allez, on s'installe. C'est la première fois que je fais ça, hein, vraiment, donc voilà. Oui, tu as tout à fait raison, un break avant la création, oui. Exactement. Alors, dites-moi quand vous êtes prêts. Déjà, on va se relâcher, on va relâcher les épaules. Et on va prendre une grande inspiration. Alors, comme chacun le souhaite, on peut prendre l'inspiration à partir du ventre, de la poitrine. Voilà, c'est vraiment du plexus aussi. On peut tout à fait déplacer hein, la prise de l'air. On peut même la prendre à partir du chakra racine. Hein. Voilà. Les pieds, ça dépend, tout comme vous êtes positionné et comme ça vous parle. Hein, je n'ai toujours pas de protocole. Pour moi, un protocole ne correspond pas en fait forcément à toutes les personnes. Donc chaque personne va être à l'écoute
d'où elle a besoin de prendre son inspire. Voilà, on écoute les battements du cœur. On laisse la respiration se faire. Aller et venir, on suit son chemin. On se laisse expirer. Et à chaque expire, on laisse le corps se relâcher. On le laisse. Encore et encore. Nous prenons le temps. Si on se sent trop serré, on peut desserrer le pantalon. Voilà, on se met à l'aise. Et on se laisse encore descendre, descendre, descendre à l'intérieur de soi, dans les cellules. Pour ceux qui ont du mal avec cette étape, déjà les os. On se laisse descendre à l'intérieur, jusque dans la moelle de ces os. Et on respire, on se laisse respirer. À chaque inspire, on descend encore plus profondément. Si on ressent le besoin d'expirer par la bouche, on laisse faire. Puis nous allons, quand vous êtes prêts, nous allons imaginer une membrane autour de nous, comme une bulle de couleur bleu ciel. Et à chacun de notre expire, cette bulle va s'élargir. Elle va s'élargir et elle va englober tout doucement l'espace là où vous vous trouvez. On va laisser à chaque expire prendre sa place, prendre sa place, prendre sa place. Et s'élargir encore et encore et encore et encore et encore. Vous la laissez s'expanser. Le bleu est la couleur de la communication, de la douceur. De la pureté. On laisse ces bulles s'élargir. Elles traversent les murs et on sent l'expansion se faire un peu plus à chaque expire. Et la bulle s'agrandit, s'agrandit au point de traverser les murs et d'envahir tout l'endroit où vous trouvez votre lieu de vie, maison, appartement, ça traverse. Et on laisse la bulle s'agrandir. Et elle s'agrandit, elle dépasse, elle arrive même dans la rue. Vous prenez toute votre place dans votre rue. Vous laissez la bulle encore s'agrandir, s'étendre à l'infini. Elle s'étend dans toute la ville, à présent elle englobe tous les voisins, les plus proches comme les plus lointains. Vous laissez respirer.
vous sentez à l'aise. Et la bulle continue de s'agrandir, elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle prend tout l'espace de la ville et bien au-delà. On la laisse dépasser les frontières, dépasser les limites. Vous vous étendez, vous vous expansez encore et encore et encore. Vous prenez votre place dans cet espace. Et on laisse la bulle encore grandir, grandir. Elle prend sa place, elle dépasse les départements, les régions. Elle dépasse les frontières de notre pays, l'illusion de nos frontières. Et elle s'étend et englobe toute la planète. Et vous vous sentez à votre place, à votre centre. Entouré de ce bleu, la planète bleue, entourée de votre bulle bleue, la bulle bleue de la communication. Et on peut imaginer que toutes nos bulles, bien sûr, nous qui sommes en connexion, se rejoignent et se connectent. Elles fusionnent entre elles pour ne former qu'une seule bulle. Nous tous ensemble, réunis. Dans un esprit d'ouverture, de communication, d'humanité profonde. Et on se laisse respirer dans cet état. On se laisse respirer dans cet état. Observez comment vous vous sentez. Quelles sensations viennent. Quelle émotion? Comment vous vous sentez en contact avec ce monde et entre nous tous? Quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux tout doucement et vous revenez au contact de votre corps, les points de support. Voilà. Vous vous frottez les jambes, vous pouvez bâiller, vous masser. Voilà, on peut revenir à ici et maintenant. Tout en gardant cette connexion, bien sûr. La sensation que nous avons vécue. Faites-moi signe quand vous êtes prêt à revenir dans la communication verbale. Nous avons fait un petit voyage imaginaire. Ok. Très bien. Ça va, je vois qu'il y a des habitués, ça revient vite. Hein. Alors ce soir, on parle de la régénérescence. Donc si on parle de régénérescence, bien sûr, on va parler du corps. Moi, j'aimerais savoir quelle est votre perception du corps. Comment vous percevez le corps? Avant toute chose. Bonsoir Patricia. Bonsoir Sylve. Bonsoir Manuel.
écho derrière. C'est particulier. Un allié. Pour toi, le corps est un allié. D'accord. Est-ce que tu le perçois séparé ou dans l'unité? C'est-à-dire, est-ce que tu fais une séparation entre l'âme, le corps, l'esprit? Voilà. Est-ce que tu mets des limites? Comment tu perçois? Est-ce que tu vois le corps comme une masse solide, compacte, comme on nous l'enseigne, hein, comme la médecine traditionnelle nous l'enseigne? Laurence Flamme. Mon véhicule de tous les jours et mon énergie de lumière. Comment tu fais justement alors pour te régénérer, Laurence? Comment tu vis ce corps quand il présente des signes un peu où l'énergie ça bloque, ou donc forcément on a des mots physiques qui peuvent arriver, ou une émotion un peu lourde? On est là pour partager nos clés, hein, toujours, hein, voilà. Nathalie, une enveloppe de mon cœur. C'est joliment dit. Tatiana, pas de séparation, un outil. Très bien. Donc, si je résume, vous ne faites qu'un avec votre corps, c'est ça. Vous êtes à l'écoute totale de ce corps. J'attends de voir un petit peu avant de continuer. Oui, ok. Thierry, mon corps me fait mal suite aux diverses blessures. J'ai appris à l'écouter. D'accord. Alors Thierry, est-ce que tu prends ton corps comme une masse solide, ou est-ce que comment tu considères le corps? Un peu. L'enveloppe de ton cœur, Nathalie, c'est très joliment dit. Ton cœur, comment tu le perçois, ce cœur, justement, Nathalie? Je veux bien que tu me précises. Quelque part, on a plusieurs cœurs. Il y a le cœur physique, le cœur énergétique et le cœur spirituel. Quelle est ta vision? Quelle est la vision de ton cœur? Corps-corps, hein, c'est un peu similaire, cœur-corps. Voilà. Laurence Flamme, douleur égale corps de souffrance. Et j'essaie de comprendre pourquoi là où j'ai mal, j'accepte et laisse partir. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'impression que ce corps peut être agressé par des choses extérieures? Pardon, je commence. Hein. Les éructations reviennent, donc bon voilà. Thierry, cela dépend des moments. Il est mon allié dans tous les cas. Ok. Ça vient de soi. Ça vient du soi. Alors, tu parles du soi, le soi, l'ego, ou ça vient du soi? Ça vient de soi, c'est... Hein? Parce que l'ego, lui, il adore nous faire croire qu'on a un corps séparé, souffrant, vieillissant, contre lequel on ne peut rien faire. Est-ce la réalité? Très vide, et mon corps l'emballe pour combler tout ça. Ok. Donc Nathalie, on va dire que ce serait vraiment toi le cœur énergétique, émotionnel. Hein, le cœur émotionnel. D'accord.
Et Nathalie, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sentir quand même dans ton cœur une paix? Est-ce que tu as eu déjà des petits espaces de temps comme ça, où tu sentais une paix qui s'installait au niveau de ton cœur? Laurence Flamme, l'ego aussi. Alors attends, je vais repérer ce que tu dis. Ça vient de soi, l'ego aussi. Est-ce que cet ego est à écouter? Selon vous? Le corps étant l'ego. Comment faire? Comment faire pour l'écouter et en même temps ne pas rentrer dans le jeu de l'ego? C'est intéressant. Thierry Krenz, mon corps est une enveloppe de soi avant tout. Je vais vous partager l'expérience de ce corps qui devrait être dans un état bien plus compliqué, bien plus, même je pense en fauteuil, probablement, qui ne l'est pas, qui se régénère pardon, de plus en plus vite. Je ne suis pas à l'abri, bien sûr, voilà. Je ne dis pas, mon Dieu, je vais devenir immortelle, loin de là, ou bien que je vais être épargnée par d'autres maladies. Je prends énormément soin de ce corps, mais pas sur le plan physique de la séparation. Je le fais parce qu'il y a la croyance encore qui est très profonde, un très haut niveau reptilien, là, hein, vraiment, on a cette croyance de besoin de survie. Hein. Donc je le fais pour combler cet espace-là, pour que ça reste en paix, mais essentiellement, en moi-même, je me suis guérie, mais pas du tout par la médecine, pas du tout. Enfin voilà, j'aurais pu finir dans une bulle tellement je développais des allergies au fur et à mesure des années, au fur et à mesure je devenais de plus en plus allergique. Je souffrais de beaucoup de maux. Hein. Et je me rendais compte que j'ai passé beaucoup de temps chez le médecin, dans les hôpitaux, en analyse, à l'ergologie, tout ce qu'on veut, hein, toute la panoplie. Et voilà, et ça, quelque chose se soignait, puisque dans la médecine classique, il y a toujours, on va soigner le résultat, on ne va pas aller à la cause. Donc on me soignait un symptôme, un autre apparaissait. C'était systématique, hein, parce que le nœud n'était pas résolu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, je me souviens, j'étais dans une salle d'attente pour changer. Parce que du coup, on ne peut pas trop vivre à côté de ça. Hein. Quand la santé est influée comme ça, sur la vie du quotidien, c'est difficile. Hein. Et il y a eu comme un ras-le-bol. Vous savez, vraiment un ras-le-bol de dire mais qu'est-ce que je fais encore là? J'étais entourée de gens bien sûr malades aussi, qui parlaient des mots. Enfin, j'avais l'impression de baigner dans un égrégore de maladie. Donc de croyance, de la séparation de Dieu. Toujours. Et je suis partie. Voilà. J'ai dit c'est terminé. Et pourtant, j'étais dans une situation difficile où voilà, j'étais même devenue allergique à des composants de l'air. Donc, c'était très compliqué. Hein. Laurence, souvent des tensions quand on n'est pas dans le cœur. Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire que le cœur, c'est encore... voilà. Je vais aller jusqu'au bout de l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais comment vois-tu le monde? Hein. En moi-même, je me suis dit, mais ok, comment tu vois ce monde? Et je me suis dit, mais en fait, donc je suis remontée à l'enfance. Hein. On peut remonter plus loin. Bon, je vais juste parler de la petite enfance, etc. Et les étapes nécessaires. Et je me suis tout le temps sentie en danger. Donc, forcément, j'avais la croyance que le monde était un danger pour moi. Hein. Et on sait très bien que l'esprit crée des choses. Hein. Toutes nos pensées sont créées. À un moment ou un autre. Ou dans l'instantané, 20 ans plus tard, peu importe, en fait, elles se manifestent. Toujours. Donc, si ma croyance est « Mon Dieu, le monde est dangereux », eh bien, je vais vivre sa dangerosité. Est-ce que ça vous parle, ça? La croyance qu'il y a un ennemi en dehors de soi.
Oui, Laurence, je vois ton pouce. Est-ce que tout le monde est revenu de la relaxation? Je suis pas sûre. Donc voilà. Et donc ce qui s'est passé, tout simplement, j'ai lâché tout. Les médecins, bon à l'époque, comment j'avais quelques notions énergétiques, etc. Mais j'avais pas du tout assez confiance en moi pour mettre en pratique quoi que ce soit. J'avais encore cet état de victime. Donc quand on est victime, on a besoin, on t'écoute. Quand on est victime, eh bien, on a besoin de sauveurs. Donc pour moi, les sauveurs, c'était les médecins et les hôpitaux, etc., etc. Qui ne faisaient en fait que me maintenir dans cet état négatif de la séparation, de la maladie, de je suis faible, etc. Ça peut être comme une personne toxique qui nous dit sans arrêt qu'on est faible. C'est un peu la même chose. C'est un peu plus subliminal, c'est même plus pernicieux, mais voilà, c'est un peu le même résultat. Et donc à partir de là, ben, je me suis réconciliée, j'ai contacté déjà les mémoires liées à tout cela, et je me suis dit, ok, il est temps de pacifier. Il est temps d'arrêter de croire que même un microbe est forcément un ennemi. Et qu'il va forcément m'attaquer. Et donc les globules blancs vont forcément devoir se mettre en défense. Les sauveurs. On va dire que le microbe peut être, ou la substance allergène peut être vraiment l'ennemi. Et puis voilà, la victime, pardon, le bourreau, et le sauveur, nos globules blancs. Et nous, le corps, la victime. Hein. C'est toujours ce même triangle. Hein. J'espère être assez claire. Dites-moi s'il y a quelque chose où vous êtes un peu perdu, où vous avez suivi. Voilà. Ok. J'attends de voir si déjà ça suit jusque-là. Merci Laurence, merci de manifester. J'aimerais voir si d'autres... Ok Valérie. Ok. Donc voilà, donc ça a été un travail qui a pris plusieurs années hein, quand même. Je ne sais plus combien parce que pour moi la notion du temps c'est très aléatoire. Mais ça a pris un certain temps en tout cas pour me réconcilier et contacter Dieu, hein, contacter la force divine en moi, l'être divin que je suis, afin de m'apaiser, parce que la seule façon de s'apaiser, c'est de se sécuriser. Hein, donc je ne parle pas d'un Dieu Père ou Mère, enfin voilà, je parle vraiment de cette essence qui fait ce que nous sommes. Hein, donc, les enfants de Dieu. Voilà, on va le dire. Hein. Mais voilà, donc juste en fait, nous sommes juste pure essence, pur esprit. Donc, et je me rendais compte que plus je me pacifiais, plus je me tournais, pas vers la religion, hein, mais vers l'amour universel, l'amour de tout. Et moins je me sentais en danger. Moins je me sentais en défense, moins ce corps était tendu, moins il avait peur d'être agressé ou physiquement, ou d'être agressé éthériquement, ou énergétiquement par des microbes, etc. Enfin, peu importe, vous voyez. Et donc, du coup, je me suis aperçue que tous les maux, toutes les allergies partaient les unes après les autres. Elles ne se manifestaient plus, parce qu'elles n'avaient plus besoin d'être là, puisque la paix s'était installée dans mes cellules. L'essence divine s'était instaurée et installée dans mes cellules. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Alors, je ne dis surtout pas, moi-même, j'utilise encore des béquilles, je ne dis surtout pas d'arrêter de voir les médecins ou quoi que ce soit. Mais ce que je souhaite vous partager, c'est que nous avons un pouvoir de régénérescence. Voilà. Et il est possible de réinventer ces mémoires cellulaires,
de réinventer donc sa vie, hein, parce que tout ce qui se passe en nous se manifeste, donc notre vie se transforme. Vous voyez, voilà, c'était le but du thème. Donc si vous souhaitez partager... Ah, je crois que Thierry, tu as partagé quelque chose. Attends, je vais essayer de te retrouver. Thierry Krenz. J'ai appris à me détacher des événements extérieurs, sauf certains événements très marquants. Mais mon environnement et mon travail m'aident également à prendre cette distance nécessaire et loin des foules. Oui, tu vis près de la nature. Donc, il y a aussi les événements extérieurs, c'est le même principe, c'est la même chose. Il est possible de traverser des situations difficiles en restant calme, en restant en paix et en se sentant en sécurité. Puisque de toute façon, nous avons bien tous conscience que ce corps existe, mais est-il réel? Est-il réel dans le sens, est-il vraiment destiné à ce que nous vivons? Comment percevez-vous le corps? Est-ce que vous le percevez plus souvent comme une entité faible qu'il faut sans arrêt protéger, ou comme une puissance qui peut se régénérer à tout moment, se restructurer à tout moment? Bonsoir Bernard. Est-ce que ça vous parle tout ça, hein? Je vous ai échangé voilà, des expériences dans les autres directs déjà. Voilà, j'avais partagé aussi d'autres expériences dans d'autres domaines. C'est toujours, on revient toujours à la source de ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, Laurence, oui, il peut se transformer avec la volonté. Qu'est-ce que tu mets dans la volonté, Laurence? Alors, peut-être qu'on parle de la même chose. Moi, c'est plus le lâcher-prise. Hein, c'est vraiment lâcher la croyance. Voilà. Si je mets la volonté, pour moi, je parle vraiment mon nom, hein, Laurence. Hein. Si je mets de la volonté, ça veut dire, oh là, je veux. Donc, si je veux, c'est comme si, pour moi, je vais contre quelque chose. Tu vois? Je vais lutter. Voilà, pour moi, quand il y a la volonté, il y a ce signe de lutter. Alors que s'il y a l'amour pur et l'unité pure, il n'y a plus rien. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Nathalie, le corps est là, mais mon esprit est tellement loin et tellement parfois en défense. Et oui, c'est ça, ma chérie. C'est l'esprit, c'est ton esprit. Plus tu vas nourrir ton esprit, plus ton essence divine va habiter ton corps. Plus tu deviendras pur esprit. Tes cellules seront pur esprit. Tes cellules seront pure lumière. La lumière cristalline. La lumière divine. Et sachant que plus le corps se remplit de cette essence, hein, de l'être. Hein. Alors, on avait parlé de l'âme la dernière fois. Je ne sais pas si Geneviève est là, je ne l'ai pas vue. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Laurence? L'amour de soi et du divin. Ok, j'ai compris. Oui, l'unité. L'unité en tout. L'unité. Chaque être est unique en soi. Et à nous tous, nous formons cette unité. L'unité, moi je pourrais dire, globale. Le tout. Le tout. Mais pas dans les formes. Les formes ne sont que nos projections. Hein. C'est juste reprendre. La puissance, elle vient de là. C'est comprendre que c'est des projections erronées que nous avons de nous-mêmes qui se manifestent. Et nous croyons que c'est la réalité du monde. Mais ce n'est pas la réalité du monde. Absolument pas. Tout ce qui peut se voir de non-amour et de séparation est faux. Est-ce que ça vous parle?
Comment on peut expliquer que certaines personnes vont guérir simplement en faisant un travail sur elles-mêmes? J'en connais beaucoup. Hein, des fois, il n'y a même pas besoin de travail. Il y a juste d'un seul coup, bah, elles se nourrissent d'autre chose. Elles orientent leur pensée vers autre chose. Hein, elles se nourrissent de ce qui leur fait du bien. Elles prennent conscience que, bah oui, elles méritent la santé. Hein, parce qu'en fait, c'est notre nature. Que comme la joie, comme... Thierry. Le tout est une question de mental, justement, face aux événements physiques. Le sport m'a fait écouter mon corps physique, mais également une écoute vers d'autres dimensions pour ce passage momentané sur cette terre. Oui, tout à fait. Bien sûr. Ici, c'est un passage éclair. Hein. C'est pour ça que je mets tout le temps une étoile filante. C'est un passage éclair. Mais ce qui est important, c'est que lors de ce passage, chaque passage permet de se rapprocher encore un peu plus de qui nous sommes vraiment. Alors, le temps n'est absolument pas horizontal. Hein. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Il n'y a que maintenant. Et c'est dans le maintenant, le point zéro, où se retrouvent toutes les dimensions temporelles. Et aussi directionnelles par rapport aux projections que nous nous sommes fait de vie, on va dire entre guillemets antérieure ou postérieure. Il n'y en a pas en fait. C'est juste une grande bulle immense. C'est un zéro. C'est pour ça que ça s'appelle le point zéro. C'est le point infini. Alors, est-ce que ça vous parle tout ça? Qui souhaite échanger là-dessus, sur ce que je viens de dire? Les gestes ne sont pas encore là, c'est normal, ça fait longtemps. On verra. Je souhaite pas forcément que ça reprenne comme avant, hein, avec la gestuelle. On verra. Je regarde. Qui souhaite participer? Qui... Je trouve pas la phrase. Pour qui ça résonne? Nathalie, est-ce que ça te parle de t'orienter plus vers qu'est-ce qui fait du bien à ton esprit, à ton cœur spirituel? Parce que c'est ce que tu es réellement. Le corps, il va disparaître, mais il va disparaître et il est déjà ailleurs, sous une autre forme, sous même des centaines d'autres formes, des milliers. C'est ça qu'il y a à percevoir. Tout se joue, c'est pour ça que quand on joue sur une mémoire, là, dans l'instant présent, en fait, en réglant une mémoire erronée d'une croyance, elle se règle dans tous les temps, dans toutes les dimensions temporelles. Vous voyez? Donc nous ne sommes victimes de rien. Et la meilleure façon de libérer cela, c'est le pardon. La régénérescence. Qu'est-ce que ça vous inspire? Par exemple, c'était en Suède, c'était intéressant, ils avaient fait des tests scientifiques sur un groupe de personnes sensibles aux ondes électromagnétiques. Donc, qui se plaignaient bien sûr des ondes, des antennes, etc. Hein, voilà, avec la 5G, on en a fait tout un pataquès. Donc on les a mis dans une pièce entourée de téléphones portables, etc. Bon. Et bien sûr, les personnes décrivaient leurs symptômes, décrivaient comment elles se sentaient, etc. Donc ça a pris plusieurs jours. Et alors, les téléphones, bien sûr, ils n'étaient pas en contact. Les ondes étaient posées, mais ils ne les avaient pas non plus à l'oreille ou quoi que ce soit. Ils étaient juste entourés
d'appareils qui dégagent des ondes électromagnétiques. Ok. Et bien, au bout d'un certain temps, ils leur ont dit que tout simplement ces appareils étaient faux. L'effet placebo. Vous connaissez bien l'effet placebo. Hein? On va donner un traitement à des personnes qui ont les mêmes symptômes. Et dans ces traitements, eh bien, il y aura des gélules qui auront vraiment le composant destiné à traiter le problème. Et dans d'autres, il n'y aura rien. Et bizarrement, ça va fonctionner. Des fois même, ça peut même fonctionner là où il n'y a rien. Ça, c'est encore autre chose. Alors, Nathalie, mon esprit, et tu vas penser que je suis bizarre, mais je pense très fort à quelqu'un que j'ai perdu et je pense à elle tous les jours. Et là, mon corps n'y peut rien. Tu parles de Dorothée, c'est ça, Nathalie? J'ai l'impression, je sens que c'est ça. Alors, j'ai eu ce souci longtemps de vouloir rester accrochée aux personnes défuntes, parce qu'il y avait une part de moi, oui, bah oui, je me doutais, Nathalie, je sentais. Quand je m'accrochais aux personnes défuntes, parce qu'une part de moi ne voulait pas vivre. Une part de moi souhaitait partir, parce que voilà, c'était trop difficile pour moi ce monde. Pendant longtemps, ça a été très difficile. Et donc, tant que j'avais cette part de moi, que je n'écoutais absolument pas, hein, voilà, qui ne voulait pas vivre, eh bien j'étais très attirée par le monde de l'au-delà. Hein. À savoir que dans le monde de l'au-delà, il y a différents niveaux. Hein, il y a le bas astral aussi, qui peut, je ne sais pas si c'est ton cas, Nathalie, hein, je verrai si j'ai les informations, qui peut faire croire que l'on parle à la personne concernée. Et ce n'est pas toujours le cas. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, eh bien, en fait, l'entité qui vient du bas astral, qui a donc besoin de se nourrir d'énergie un peu basse, un peu triste, un peu, voilà, un peu lourde, eh bien, va se coller, hein. Ça peut arriver, hein, qu'il y ait des cataplasmes comme ça collés sur les gens, ou même sur moi, que je les enlève, mais voilà. Et elle va pomper l'énergie, et donc elle va maintenir la personne dans un état dépressif, et donc c'est un cercle vicieux, parce que plus la personne va se sentir triste, et dans la perte, etc., elle va vouloir, bien sûr, se relier par l'esprit, hein, à la personne défunte, et malheureusement, ce ne sera pas toujours le cas. Alors quelquefois, ça peut être la personne elle-même défunte qui a besoin d'aide, mais ce que je veux dire, Nathalie, c'est... alors, entre guillemets, reste avec les vivants. Hein? Reste avec les vivants. Même si tu n'as plus qu'une amie, qu'un seul ami, tu as ton frère, enfin voilà. Reste avec les vivants. Ok. Quand j'ai perdu, bah, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de départ de mon père, hein, qui est parti depuis la 21h50. Cette année-là, l'année 2016, pour moi, a été une hécatombe. Hein. Donc, c'est pas la première fois que j'étais confrontée à la perte ou au deuil, mais il y a trois êtres très chers qui sont partis cette même année. Et donc, j'étais vraiment devenue l'ombre de moi-même. Je n'arrivais plus... je n'avais plus l'envie de vivre. Une part de moi se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais encore là? Qu'est-ce que... J'avais pas... Voilà, j'étais repartie dans ces croyances d'être inutile, d'être... j'ai jamais vraiment eu quand même la sensation de couper de Dieu, mais dire, mais pourquoi tu me laisses là? Tu vois, pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi tu me laisses là? Mais je vivais en fait avec la mort. Hein. Donc, bien sûr, oui, je pouvais avoir des messages, oui, je pouvais avoir... Bon, papa était très lumineux, donc voilà, Dora aussi. Papy, c'était différent. Mais, donc, heureusement, ça s'est bien passé.
Mais ce que je veux te dire, c'est que ça m'a mis quand même plusieurs mois, tu vois, plusieurs mois pour me détacher de cette tristesse. Parce qu'à chaque fois que je pensais à la perte d'un de ces êtres, je m'effondrais. Et donc je passais mon temps à pleurer. Or, à l'époque où je pouvais encore communiquer avec papa directement, voilà, il me disait bien qu'il, lui, c'est pas du tout ce qu'il ressentait. Et il n'avait pas envie que je sois triste. Il n'avait pas envie. Parce que lui, il ne sentait que de la joie là où il était. C'était pure lumière, joie, voilà. Et tu vois, c'est ça que je veux te dire. Hein. Je sais que Dorothée est partie dans des conditions voilà, morales pas terribles. Mais c'est son choix, c'est son chemin, et toi, tu en as un autre. Et toi, c'est pas ton heure. Hein? Tu comprends, Nathalie? C'est pas ton heure. Et si c'est pas ton heure, eh bien, c'est que pour le moment, il y a à vivre l'être que tu es. Il y a à vivre. Tout le monde perd. Tout le monde perd. Que ce soit par un départ physique, de toute forme. Hein, ça peut être une séparation, un abandon physique, un départ suite au départ, à la disparition du corps physique. Mais voilà, la perte fait partie de ce monde. N'oublions pas de ce monde d'illusion. Donc c'est toujours pareil. Si forcément la perte vient, la croyance de la perte, donc la tristesse, etc., c'est que on suit l'ego. On suit la part de nous destructrice, la part de nous qui aime je suis victime et là là, et je trouve plein de raisons et plein pour ne pas vivre la jouissance que je suis, la source de vie. Hein? D'où l'importance de ce mot, la régénérescence. La régénérescence, c'est très important. Se régénérer. Aller toujours là où il y a besoin de... Comment ? Écouter ses besoins de vie, écouter ses besoins de joie, écouter ses besoins de partage. Hein? Quand une personne est défunte, la meilleure façon, si tu veux vraiment, vraiment l'aider là où elle est, c'est compliqué. Mais si tu veux vraiment l'aider, eh bien toi-même, à ce moment-là, deviens source. Parce que si tu te laisses aller dans sa vibration, dans ce qu'elle vit actuellement de l'autre côté, c'est toi qui vas être emmené. C'est dommage. Parce que toi, t'es encore là, avec nous. Bonsoir Djilali. Ton être est tellement sombre, Nathalie. Ton être n'est absolument pas sombre, il est juste englué. Oui, Laurence, deviens joie. Il est juste englué. Tu confonds l'ego et l'être. Ton ego, l'ego adore faire croire que tout va mal, que nous sommes abandonnés, seuls au monde. Je l'ai encore traversé il y a quelque temps, donc je sais très bien... à tout moment, ça peut revenir, à tout moment, mais voilà, mais il y a juste à dire, ok, je connais le processus, je vais pas... Voilà, on va écouter. Hein, le meilleur moyen pour lâcher l'ego, c'est d'abord de le reconnaître. C'est de reconnaître les souffrances qu'il y a, laisser remonter les mémoires qui suivent, jusqu'au pardon. D'accord ? Laisser remonter. Et c'est pas le pardon pour l'autre, hein, c'est en premier lieu se pardonner à soi. Et une fois que c'est fait, une fois vraiment qu'on sent... on est en paix, il y a quelque chose qui arrive comme ça, qui se dépose en nous, dans le cœur. Dans le cœur, dans les cellules. Pour moi, le cœur, c'est le cœur cellulaire. C'est voilà, c'est toute l'immensité que nous sommes, que nous avons vécu au début, la relaxation. Vous me direz comment est passée d'ailleurs la relaxation, si ça a été, si ça... Voilà, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, donc j'améliorerai, voilà. Hein, c'est important aussi. Donc, vous voyez, c'est très important de retrouver la source que tu es, Nathalie. Le pardon libère de tout. Le pardon aide à la désidentification parce qu'il y a le pardon déjà de la croyance
d'être séparé de Dieu. Hein. Parce que si on croit forcément qu'on va mal, c'est forcément qu'on se croit séparé de lui, puisque la source est une et la source est joie pure. Vous voyez ? Quand des personnes défuntes trouvent leur propre lumière, mais comme des êtres incarnés d'ailleurs, incarnés entre guillemets, mais voilà, que nous pouvons croiser, trouvent leur propre lumière, mais c'est terminé. Il n'y a que la paix, il n'y a que la joie. Même si les événements arrivent et que les émotions arrivent, oui, bien sûr, nous sommes traversés, oui, bien sûr. L'ego fait des films. Et oui, c'est ça, c'est ça. C'est le film, il aime noircir les choses. D'ailleurs, ça n'arrête pas. On regarde les infos, enfin, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Mais c'est normal, puisque c'est notre esprit perturbé, malsain, qui crée ces projections extérieures. Donc, plus on va assainir notre esprit de l'intérieur, plus on va se pacifier de l'intérieur, plus notre monde, la vision de notre monde et donc nos projections seront saines et de moins en moins duelles. C'est très pervers, hein. L'ego adore faire croire et c'est pour ça que moi il m'atteint beaucoup par le corps, il aime me faire croire, Mais bon, voilà, j'écoute, je suis là, en même temps je fais ah oui tiens il y a une douleur là, ou je vais faire une chute. Hein, voilà, parce que, et comme par hasard, c'est souvent des moments où je me sens super bien et tout, vous voyez, hein, ou des choses qui vont remonter. Mais c'est pas ce que nous sommes. Ça va être compliqué de retrouver tout ça. Bah, qui dit ça en toi? Observe bien. L'ego adore tout ce qui est compliqué, lui. Il aime les nœuds. Il aime les chemins sinueux, il aime tout ça. Et voilà, il sait nos fragilités, bien sûr. Déjà, alors, il existe, mais est-ce qu'il est vraiment réel? Puisqu'il n'y a que l'essence divine de réel. Il y a un travail qui se fait, hein. Mais je suis heureuse parce que j'ai pas trop de gestes, donc ça me permet d'être plus... Comment vous sentez-vous? Ça sort, hein? Je vais boire un peu. Magali, moi il m'atteint par les motifs, mais j'apprends chaque jour à m'en désidentifier, bien sûr. Bien sûr. Mais il atteint partout. Regarde, ce qui a été traversé cet été, de mon côté, c'était aussi très émotionnel et physique. Il peut même attaquer sur tous les plans, de toute façon. Du moment où il commence à y avoir une fêlure en soi et une croyance de fragilité, donc de séparation, eh ben, il va y aller à fond. Hein. S'il y a une brèche, lui, il va creuser. Hein. Voilà. Hein. D'où l'importance d'avoir tout le temps cette conscience de je suis et la laisser. Et même Nathalie, si pour l'instant, on va dire 99% de toi, c'est de l'ombre, c'est toujours là. C'est toujours là. Tu as juste à souffler. Respirer. Souffle dessus, souffle. C'est vraiment attise ta flamme intérieure, attise ta flamme de vie. Et oriente tes pensées. Oriente tes pensées. Tes pensées vont créer ton demain. Là, tu es dans une peur par rapport au logement, etc. J'ai bien connu ça. Je me suis retrouvée plusieurs fois sans logement. Ok? Mais par contre, parfois à mon détriment, mais je n'ai jamais passé une nuit dehors. Parce que pour moi, j'étais terrorisée à l'idée de passer une nuit dehors, dans la rue. Donc j'ai vécu des choses en fait qui n'étaient peut-être pas forcément, qui étaient plus difficiles, mais cette peur-là n'était pas vécue. Donc c'est fou, hein. Mais c'est comme ça. Mais il y avait aussi des personnes, par moments, qui pouvaient tendre la main. Ça m'est arrivé. Hein, ça m'est arrivé une fois de me retrouver. Je dis ça vraiment par rapport à ta situation pour que tu lâches cette peur de te retrouver à la rue. Hein. Parce que moi je ne l'ai plus. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de me retrouver avec des sacs par terre. Tu vois? Et voilà. Et malgré tout ce qui se vivait, je savais que je n'étais jamais abandonnée de Dieu. Tu vois? Je me sens bouleversée par tout ce qui se passe dans ma vie et d'avoir des pensées si noires. Bah oui, ma chérie, c'est normal. Ça peut faire peur de perdre un toit.
Bien sûr que ça peut faire peur. Mais reprends ton pouvoir. Reprends, tu vois. Moi, alors, j'avais cette peur d'être à la rue, mais par contre, j'avais vraiment cette foi de dire, mais il y aura toujours quelqu'un, plus ou moins bien intentionné, mais en tout cas, il y aura toujours quelqu'un pour me tendre la main et que je ne sois pas dehors toute la nuit. Thierry Krenz. Pour moi, c'est le contact avec la nature et le retour à des besoins plus simples. Le fait d'être seul également, je me retrouve en moi, avec moi et toujours autant d'amour. Laurence Flamme, s'aimer, so âme. Et oui Thierry, toi tu trouves ta force dans la nature. Quand tu retrouves ton unité dans la nature, c'est ça? Est-ce que... tiens, j'aimerais bien savoir Thierry, comment tu as vécu la relaxation? Comment s'est passée la relaxation pour toi? Est-ce que c'était facile pour toi de t'expanser? C'est quelque chose que vous pouvez refaire quand vous le souhaitez, vous-même tout seul. Vous voyez, c'est très simple, hein, le processus. Hein. C'est un processus d'expansion, tout simplement. Et là, on avait pris une bulle bleue pour la communication, voilà, pour l'harmonie. Laurence Flamme, ça arrive à tous, c'est pas grave, ressenti que l'on est aimé par le divin en soi. Oui. Nathalie, le truc à te dire, c'est est-ce que ce que... Déjà, pourquoi avoir peur de quelque chose qui n'est pas là? Et est-ce que ce que tu vis est vraiment la conséquence de situations extérieures? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt tes propres peurs à l'intérieur de toi-même qui se manifestent? Et logiquement, bien sûr, tu es attiré par quelqu'un qui est parti volontairement parce que tu aimerais faire la même chose. Je suppute peut-être, mais peut-être pas très loin. Thierry Krenz. Très facilement, c'est ce que je fais souvent. Okay. Ben, il me tarde qu'on se rencontre. Hein. C'est chouette. Laurence Flamme. J'ai aimé car j'ai commencé la respiration par les pieds et j'ai trouvé ça extra pour l'ancrage. Ouais, super. Super. Et comment tu as vécu l'expansion? J'ai décroisé mes jambes. Moi aussi. Ben oui. Avec Magali, on arrivera probablement printemps-été. Je ferai un petit tour d'abord en Espagne, en Andalousie. Mais oui. Peut-être à Pâques, pourquoi pas. Ça dépend, à Pâques, je vais aussi voir ma grand-mère. Je ne sais pas. C'est encore trop tôt pour mettre ça en place. Mamoun, toujours écouter l'élan de son cœur. Alors, quels sont les symptômes pour toi? J'aime bien utiliser ce mot, les symptômes. On parle tout le temps des symptômes, de la maladie, etc. Ben, les symptômes pour toi de l'élan de ton cœur, quels sont les symptômes qui te disent, ça y est, là, je sais que c'est le cœur. Hein, Mamoun? Quels sont tes repères? Je me cale un peu. Alors. Nathalie. Je suis tellement épuisée de tout mon corps, mon esprit est souvent là-haut. Bah oui, il y a une séparation. C'est ce qui fait que tu te sens si mal avec ce corps. Et c'est ce qui fait aussi que le poids voilà, soit si présent. Hein. Tant que j'étais séparée de mon corps, j'avais des problèmes de poids. Je faisais le yo-yo. Alors moi, j'alternais entre anorexie et boulimie, mais je pouvais passer de 40 kilos à 70. J'arrivais pas à monter plus, mais je faisais partie vraiment de, je ne sais pas, de ces corps qui ne... Peut-être parce que... Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication quant à cela. Mais en tout cas, c'est vraiment lié au fait que tu ne sois pas... Tu n'habites pas tes cellules. Hein, parce que souvent on dit corps, donc on pense corps physique. Moi, je parlais en cellules. Hein, c'est la base de mon travail, la cellule. Laurence. Super facilement car j'aime l'infini et le fais souvent. Oui, bah oui. Peut-être qu'un jour on arrivera tous se regrouper, ce serait sympa. En dehors du virtuel. Va savoir.
N'amène pas tes 15 chats, Laurence. Hein. Ça fera un peu beaucoup, hein, Thierry plus les deux. Nous les deux. Oui, là-haut, c'est avec elle, mais c'est la même chose en fait, peu importe. C'est un prétexte. C'est un prétexte, Nathalie. Disons qu'avant elle, il y avait d'autres raisons pour toi de te sentir malheureuse. Hein. Les angoisses que tu as, que ce soit de l'agoraphobie, des choses comme ça, tu vois, la peur de la foule, etc. Tout cela montre simplement que tu n'es pas à l'aise dans ce corps. Laurence, impossible. Tu es où, Laurence? Toi, tu es dans les Ardennes, je crois. Tatiana, comment reprendre possession de ces cellules? En les aimant. En t'aimant à elle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Tatiana, quand je dis aimer tes cellules? Les Ardennes, ouais, c'est ça, t'es dans les Ardennes, c'est bien ce que je pensais. Bah, écoute, hein. Bon, tu vois bien, j'arrête pas de faire des sauts à droite, à gauche. On verra bien, hein. Un jour, pour qui le souhaite. On se donne un point, et on se retrouve tous un jour particulier, ça serait rigolo. Bah, je fantasme. J'adore les réunions. Tatiana, pas vraiment. Comment tu perçois tes cellules, Tatiana? Comment tu perçois ton corps cellulaire? Qu'est-ce qui te donne l'impression que tu n'habites pas tes cellules? J'ai très soif. N'hésitez pas, j'ai oublié de vous le dire au début, de prendre de l'eau à côté de vous. Tatiana, une mécanique que je ne maîtrise pas vraiment. Ah oui, donc déjà, en employant le mot mécanique sur le plan cellulaire, c'est pas très compatible. C'est un peu même aux antipodes. Hein? Le corps cellulaire. Pardon. Donc là, j'ai des douleurs un peu tension au niveau du bas-ventre, qui se sont nouées au niveau du bas-ventre, là. Les intestins, un peu l'estomac, mais c'est plus au niveau des intestinal. Les intestins noués. Qui a peur? Quand on a la trouille, hein. Quand on a la trouille, qu'est-ce qui se passe? On se vide, hein, souvent. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Tatiana? Maîtriser le corps cellulaire, maîtriser la cellule que tu es. Hein, parce que nous sommes bien sûr composés de molécules, d'atomes. Mais voilà, le corps en toi-même, le corps, ton corps divin.
Tatiana, je suppose que ça découle de tes croyances. Alors, est-ce que tu veux bien partager les croyances que tu as par rapport à ton corps? Comment perçois-tu? C'était la question du début d'ailleurs. Comment percevoir ce corps? Mamoun, un ressenti que l'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, Mamoun, parce qu'on parle de tellement de choses. Est-ce que tu veux parler de l'élan de tout à l'heure, quand je te demandais par rapport à l'élan? L'élan du cœur, c'est ça? Oui, à tous les coups, c'est ça. C'est ça que tu veux dire. Hein, quels sont les symptômes quand tu sens que ça vient du cœur, que tu es poussé par ton cœur? Hein, on a des ailes aux pieds dans ces cas-là. On est porté. Le chemin est tout tracé. Tant qu'il y a doute, merci Charles, tant qu'il y a doute, autant rester assis et attendre que la clarté se fasse au niveau de l'esprit. Mamoun, l'élan du cœur, oui, c'est bien ça dont tu me parlais. C'est un ressenti que l'on ne peut faire autrement. Eh oui, eh oui. Et alors, il est possible de faire autrement, mais là, tu entres en résistance. Hein, c'est l'ego qui va vouloir... c'est moi qui contrôle, voilà, j'ai raison, etc., etc. Et là, ça va engendrer de la souffrance. C'est ça que tu veux dire dans le fait de ne pas faire autrement? C'est-à-dire que si tu ne suis pas ton cœur, eh bien tu entres dans un cercle de souffrance, un cycle de souffrance. Qui souhaite partager? Comment se manifeste l'élan du cœur? Comment ça se passe en vous? Comment vous sentez que là, ça va être... c'est pas forcément non semé d'embûches, mais en tout cas, ça va être jouissif. On va s'éclater. Pourquoi? Parce que c'est vibrant. À l'intérieur, ça pulse. Hein, les cellules pétillent. Donc, ouais, on a envie, quoi. On a envie d'y aller. Bien sûr, ça ne va pas forcément... l'esprit n'est pas encore libéré de tout, donc c'est très bien que ce ne sera pas parfait. Mais est-ce vraiment important? Jérôme, salut Jérôme. T'as vu les temps que tu retouches à mes cheveux, hein? Comment ça va Jérôme? Ça fait plaisir que tu sois là, dis donc. C'est la première fois que tu viens en direct. Alors, attends, je relis un peu au-dessus parce que du coup tu m'as perturbée. Ah, Nicole. Alors, Mamoun, l'ego est écrasé par l'élan du cœur. Ah, mais parce que toi, maintenant, tu es de plus en plus... ça y est, Mamoun, hein, toi, tu habites ton corps pleinement. Hein, le corps divin, il rayonne. Je le vois bien, tu t'émerveilles de tout. Enfin, c'est... J'adore te regarder vivre. C'est très nourrissant. Tatiana, on est porté, oui, tout à fait, on est porté. J'ai l'image des ailes du casque d'Astérix au pied. C'est ça. Magali, l'élan du cœur, c'est une vibration dans mon cœur, c'est la joie, le doute n'est plus. C'est ça. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être là, bah, comme nous sommes là et comme je suis là. Magali, coucou Jérôme. Jérôme, je suis un perturbateur. Bah oui. Un gentil perturbateur. Tu as un bel élément. Nathalie, vibrez mon Dieu, vivement demain, on recommence, mon cœur va battre encore une journée. Mais oui. Vibrez mon Dieu. Vibrez Dieu. Vibrez la divinité que tu es.
Nathalie. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin dans cette vie. C'est juste, on change de forme, mais tu vois, mais ce que tu vis là, ça se vit sur un plan multidimensionnel déjà. Donc, il y a toi là, avec la prise de conscience que tu fais, qui peut te dire, bah ouais, il y a peut-être... hein, c'est pas en quittant ce monde que ta vie va se transformer, Nathalie, je te le dis tout de suite. Mamoun, c'est une renaissance. Eh oui, une régénérescence perpétuelle. Tatiana, bravo Nicole. Ah, bah, tu as les félicitations de Tatiana. Très bien, très bien. Mamoun, tu as ton diplôme? Nathalie, ben si au moins je serai avec elle. Écoute, voilà, c'est libre. Si ton choix... Je connais une autre personne aussi qui a besoin de... Elle est attachée à une autre personne qui n'est pas encore partie mais qui est sur le point de partir. Et elle se laisse aller justement dans l'idée de la suivre. Donc c'est bon aussi quelque part. Tu vois Nathalie, si vraiment c'est ce dont tu as envie, même si c'est pas vraiment ton être forcément qui voudra ça, mais si eh c'est le chemin. Tu vois, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, puisque au fond, il n'y a pas vraiment quelqu'un ici. Hein? Bonsoir Gautam. Comment vous sentez-vous? J'ai des petites raideurs au niveau de la mâchoire. J'ai très très chaud, mais ça c'est pas nouveau. Mais cette fois-ci j'ai rien en dessous, donc je vais rester avec le pull. Chaud. Alors, Thierry Krenz, je me suis mis à faire de belles rencontres et de beaux échanges et j'ose certaines choses maintenant, j'avance doucement mais sûrement. Jérôme, la vie mérite d'être vécue, ce n'est pas à nous de décider de notre départ. Bah, c'est à qui? Chacun est libre, Jérôme. Chacun est libre de choisir la façon de voir la vie, de voir les choses, de voir... hein. Tatiana, fais monter tes cheveux. Pourquoi tu veux que je fasse monter mes cheveux? Comme ça? Tu veux que je continue comme ça? Ah bah oui, bien, super. Non mais Jérôme, je vais bientôt venir. La vie. Ah oui. Je les ai un petit peu coupés là, moi-même d'ailleurs. Les cheveux, tu sais, hein, voilà, Tatiana, mes cheveux, c'est une catastrophe. Mais bon, on fait avec, hein. Je peux faire des corps même si je veux, tu vois. C'est horrible. J'ai chaud, bah oui, j'ai chaud. Ah oui, pour mes cheveux, je pense que c'était pour la coiffure. Ah, c'est pas bête. J'y pense pas, tu vois. Et j'ai pas de barrette, j'ai rien. Et puis là, j'ai pris le strict minimum. Je suis en déplacement. Donc j'ai pas pris de pince, j'ai rien pris. Bon, on va rester comme ça. Jérôme Praquin, comme d'hab, tu fais toujours un carnage. Non mais dis donc, j'ai coupé ça, hein. Donc il n'y a rien. Hein. J'ai juste coupé ça devant et puis ça change rien en fait. Non, c'est qu'ils sont trop longs. Ils sont trop longs. Enfin, on va pas parler de ma coiffure ici, Jérôme, hein, même si tu es mon coiffeur attitré. Magali, viens à ma rescousse. Il me taquine. Et bientôt le burger, Jérôme. Hein. Là, cet hiver, non, on n'est pas trop, t'as vu, on n'aime pas trop sortir l'hiver avec Magali, mais au printemps, on se fera le burger. Alors,
Laurence Flamme, avec un stylo pour les bloquer. J'ai une brosse. Ah, je crois pas que ça va marcher. Non, mais ça va, là, ça va au niveau de... Parce que j'ai mis un pull fin. Donc c'est mieux. Alors... Ah oui, on s'éloigne du sujet, c'est vrai, Tatiana, on s'éloigne du sujet. On a déjà pas mal discuté, on parle de la régénérescence. Jérôme, je ne sais pas si tu as vu le sujet. On parle de la régénérescence, le pouvoir de la régénérescence ou comment réinventer sa vie. Parce que forcément, en se régénérant de l'intérieur, eh bien forcément, on revient à de nouvelles pensées, on revient à un ressourcement cellulaire. Donc forcément, la vie se transforme elle aussi. Et oui, je sais, Jérôme, quand on veut, voilà. Et oui, oui. Je sais pas si Magali t'a amené les choux, quoi. Ah oh, je dis rien, mon Dieu. Oula, je sais pas, je pense pas. Je me tais. J'allais faire une grosse gaffe. Ça, c'est moi et ma langue. Bon. Merci pour le cœur. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez partager? Alors, au sujet, on a pas mal discuté, on a pas mal... le soin continue, mais c'est pas... Le plus gros a été fait tout à l'heure. Donc là, même pour les personnes qui souhaitent partir, qui ont besoin de vaquer à d'autres choses ou qui se sont tout simplement fatiguées, eh bien voilà. Le soin continue son chemin, comme avant. Au bout d'un certain temps, voilà. Alors, Jérôme, tes filles te transforment de jour en jour, c'est ça, Oui, tu apprends beaucoup à leur contact. Au revoir, Laurence. Gros bisous. Ardennais. Mon père a vécu dans les Ardennes à un moment. Il habitait Givet. Donc je suis allée à Givet une fois. Tu vois. SE, Jérôme Praquin. Qu'est-ce que tu me dis? SE. Bon. Alors, si plus personne n'a envie d'échanger, ou est-ce que tout le monde a suivi? Bonsoir, Matt. Est-ce que tout le monde est OK avec ce qui s'est dit? Est-ce que... Voilà. Ah. OK. Tu corriges. D'accord. Moi, je sens que c'est la fin de mon côté. Si vous souhaitez encore échanger à ce sujet, si vous avez des clés, vos propres clés, c'était ça aussi qui m'intéressait d'échanger. Laurence, gratitude, Séverine, je suis à 10 km de Givet, j'y ai habité. Super bien, bisous. Ah oui. À bientôt, Laurence. Bonne nuit, Nathalie, gros bisous. Plein de courage. Ouais. N'hésitez pas à la soutenir de vos messages. Ah, Jérôme, si tu entends parler de quelque chose, toi qui as ton salon de coiffure, Nathalie recherche un logement assez urgemment pour 350-400 euros aux alentours de Capestan. Voilà. Merci pour elle. À bientôt. Je vais vous dire à bientôt aussi. Je viens de le dire aux alentours de Capestan. Jérôme. Chacun son tour de se taquiner. Se régénérer par la foi en soi. Alors la foi de quoi? Tu es trop rapide. Bonne soirée.
Et oui. Je ne vais pas dire le contraire, hein, Jérôme, c'est vrai. Ça dépend des situations. Je peux être très lente par moment, comme très rapide pour d'autres. Mais là, oui, je sais que ça débite assez rapidement. C'est normal. Thierry, bonne nuit Séverine. Merci. Ah d'accord, bah, elle va te lire. Joyeux anniversaire à ta maman. Merci. Et à mon cher père aussi, qui a revécu aussi une très belle renaissance après son départ, qui était d'ailleurs bien plus heureux après que dans la forme où je l'aurais connu. Voilà. Penser pour ce qu'il est maintenant. Bon, je pense vous dire au revoir. Moi, c'est terminé. C'est terminé. Qui est encore là? Parce que je vois du monde, mais c'est bizarre. Ah voilà, j'attendais ta réponse, Tatiana. La foi en ta divinité. Et oui. Tu es ta propre source. Nous sommes notre propre source de jouvence. Merci ma galainette. Ma chérie, ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Comment as-tu vécu la relaxation, Magali? Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça se passe au niveau du soin? Est-ce que tu ressens quelque chose? Même si on ne ressent pas, ça se fait de toute façon. C'est une modification de l'ADN, hein, je n'en ai pas plus. Voilà. J'aurai certainement des réponses plus précises dans les jours à venir. Je les mettrai sur le groupe. Hein. Maintenant, tout ce qui concernera le domaine de mon travail, je le transférerai sur le groupe en priorité. Le groupe Être éternel. Voilà. Il y aura un site aussi, on pourra me joindre par la suite. Voilà, quand je serai déclarée à nouveau, comme avant. Et aussi avec Magali aussi, puisque c'est une société que nous allons créer toutes les deux. Avec plein de projets que nous vous dévoilerons au fur et à mesure. Alors Thierry, si tu es toujours là, Mamoun te remercie de ton souhait. Je vais aller la retrouver là. Bon, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Magali, je ne sais pas si je vais vraiment attendre. Je vais voir, parce que nous, on échangera quand on se verra, quand je vais rentrer. N'hésitez pas à tapoter votre thymus. Source de joie. Alors, Magachou, je revenais de 2 heures de route avant le direct et je n'ai pas eu le temps de me poser avant. Donc, ça a lâché pendant la relaxation. Ah bah super. Ça, c'est très bien. Tu veux dire que tu es revenue, Magachou, c'est ça? Nathalie, bon courage à toutes les deux pour cette future aventure. Oh, bah, elle est déjà là, l'aventure. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Enfin, ça se sent. Comme chante, c'est Jean-Louis Aubert, c'est ça, ou c'est Téléphone? Ça se sent que c'est elle. Merci. N'hésitez pas à me dire aussi sur le groupe comment vous avez vécu l'après. Voilà. Si vous avez des suggestions à faire par rapport à des thèmes particuliers que vous aimeriez aborder, que vous aimeriez qu'on aborde tous ensemble, des soins peut-être aussi, des choses que vous aimeriez voir si c'est possible ou non. J'avais parlé aussi de cartes de tirage intuitif.
Si ça vous parle, n'hésitez pas, pareil. Ce groupe sert vraiment à l'expression de chacun, à ce dont chacun a envie, même de partager une expérience qu'il vit dans l'instant ou quoi que ce soit. C'est très ouvert. Alors, Nathalie, si tu es toujours là, Magali te dit merci Nathalie et plein de courage à toi. Voilà. Ok. Bonne nuit à tous. Je m'en vais retrouver mon lit dans peu de temps et en premier faire un gros câlin à ma maman pour son anniversaire encore. Ça l'est toujours. Je vous embrasse. À tout bientôt. Je coupette.